Hello, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Le crime du Carmel Country Club sur Netflix. Quelle est cette affaire non élucidée qui passionne l'Argentine, d'après Elle Magazine. Disponible depuis le 5 novembre sur Netflix, la mini-série documentaire Le crime du Carmel Country Club revient sur le meurtre d'une femme de la haute société argentine, survenu il y a 18 ans. Un fait divers passionnant qui aujourd'hui encore reste non élucidé. Cold Case. Il y a tout juste un mois, Netflix contentait ses abonnés adeptes des faits divers avec l'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. Aujourd'hui, le leader du streaming continue sur la lancée et met en ligne un nouveau documentaire criminel divisé en 4 épisodes intitulé Le crime du Carmel Country Club. Une enquête à la fois glaçante et palpitante qui retrace minutieusement la chronologie d'un fait divers irrésolu qui continue de passionner toute l'Argentine. Les faits remontent à 18 ans. Le 27 octobre 2002, Maria Marta Gracia Bellucci est retrouvée morte à son domicile, situé dans la résidence huppée et sécurisée du Carmel Country Club à Pilar, une région de Buenos Aires. Sociologue de profession, la quinquagénaire dédiait tout son temps à aider son prochain. Membre de plusieurs associations, elle était notamment la vice-présidente de la fondation Missing Children en Argentine. Mais ce fameux soir d'octobre, Carlos Carasosa, son époux, la retrouve inanimée, le corps à moitié plongé dans une baignoire remplie de sang. Pour le mari éploré, sa femme a sans aucun doute glissé dans la salle de bain avant de se cogner violemment la tête contre le robinet. Dès le lendemain, Maria est enterrée au cimetière de la Recoleta, une ultime demeure à la hauteur de son rang social. Si l'absence de traces de lutte laisse tout d'abord à penser à un banal accident domestique, la tragédie va rapidement prendre une autre tournure. Après avoir fait la macabre découverte, Carlos Carasosa, qui revenait d'un après-midi passé à regarder un match de foot, sort le corps à demi immergé pour l'étendre sur le sol. Ce dernier prévient ensuite plusieurs membres de la famille qui habitent également dans le quartier résidentiel, avant d'appeler un médecin. Dans la précipitation et la panique générale, 2 ambulances sont alertées et arrivent sur les lieux du crime. 2 médecins appelés en urgence tentent sans succès de réanimer le corps. Ils ne sont pas d'accord sur la cause du décès. Pour le premier, il affirme qu'il est dû à une fracture du crâne suivie d'un arrêt respiratoire. Mais le second refute cette thèse mais ne prévient pas la police sous la pression de la famille qui tente à tout prix d'étouffer l'affaire. Mais le 2 décembre, nouveau rebondissement, le corps de la défunte est déterré sur la demande du procureur pour effectuer une autopsie et découvrir les réelles circonstances de sa mort. À mesure que l'enquête progresse, les forces de l'ordre s'aperçoivent que la théorie avancée par la famille est loin d'être la plus plausible. En effet, la thèse de l'accident commence à battre de l'aile lorsque le médecin légiste découvre qu'en réalité, la philanthrope a reçu 5 balles dans la tête, provenant d'une arme de calibre 32. Scène de crime nettoyée à la hâte, corps déplacé, faux certificat de décès, funérailles express, pression familiale, balles jetées accidentellement dans les toilettes. L'enquêteur pense alors que la famille est bien plus impliquée qu'elle ne veut bien le dire et qu'elle a cherché à leur dissimuler des preuves. De plus, les caméras de surveillance de la résidence n'ayant révélé aucune intrusion ou présence suspecte, les auteurs du crime que les policiers pensent être au nombre de 3, c'est-à-dire 2 hommes et une femme, ne peuvent être que des habitants du Carmel Country Club. Le principal suspect, l'époux. Au cours de l'enquête, plusieurs hypothèses sont émises. L'une d'entre elles affirme que Maria Marta Gracia Bellucci a été tuée par une de ses voisines avec laquelle elle aurait eu une liaison. Tandis qu'une autre implique son époux, le cartel mexicain et un trafic de drogue. Carlos Carasosa devient alors l'un des principaux suspects. Ce dernier est dans un premier temps acquitté en 2007 faute de preuves, mais 2 ans plus tard, il est finalement condamné en appel. Après plusieurs années derrière les barreaux, des analyses ADN le placent au-dessus de
tout soupçon et il est libéré en 2016. Aujourd'hui encore, le mystère reste entier quant aux circonstances de la mort de Maria Marta Gracia Bellucci et à l'identité de son bourreau. Réalisé par Alejandro Atman, le crime du Carmel Country Club retrace avec brio la disparition et l'enquête autour de ce terrible meurtre. Pour ce faire, le réalisateur s'appuie sur de nombreux témoignages, notamment celui du veuf accusé au procureur en charge du dossier. Des images d'archives et quelques reconstitutions très réalistes. Un travail minutieux qui plonge instantanément le téléspectateur au cœur de cette macabre affaire.